à remercier le collectif Rendez-vous d'artistes qui a eu l'audace et l'originalité de rassembler des œuvres poétiques étonnantes, une invitation à un voyage vers un pays imaginaire où la réalité est forcément suivie. Tranche de vie, parcelle de terre ou de poussière de rêve, il s'agit d'autant de fragments qui sont réunis pour former un tout cohérent, sans doute un peu à l'image de ces petits bleus de jadis où il fallait, en quelques mots, réussir à faire comprendre une histoire plus longue. Sous l'égide des commissaires d'exposition, Saïdou Diko et Gatineau Massamba, chaque spectateur se trouve confronté à des expressions artistiques où se mêlent et se côtoient peinture, film, photographie, œuvres en relief ou bien encore installation vidéo. Représentation qui rappelle les peintures naïves du continent africain, photographie dont on se demande comment des personnages qui semblent issus du théâtre kabuki ont pu s'échapper en forêt, paysages urbains ou tissus exotiques nous interpellent. Ivoisine avec des animaux chimériques, parfois un peu angoissants, des paysages qui semblent trop vrais pour l'être complètement, des êtres humains profondément touchants, des formes abstraites aux couleurs vives, sans oublier deux curieux navires. L'un pourra certainement nous amener haut par la force de ses voiles, tant il évoque les mythiques bateaux volants. L'autre est assurément une embarcation, un moyen de transport pour lesquels l'unanimité ne se fait pas quant à ce qui est réellement transporté. Vous l'aurez compris, je parle de l'installation vidéo. Pour les uns, le personnage central est un poisson qui se meut dans l'océan de ses angoisses, comme l'homme peut évoluer dans son quotidien. Pour d'autres, il s'agit d'un volatile voguant désespérément à la recherche d'un poisson obligé d'apprendre à composer dans un environnement hostile qui n'est pas le sien pour assouvir sa quête. Je n'entends pas trancher ce débat, mais il me semble révélateur de l'une des forces de l'art contemporain qui vaut pour toute œuvre rassemblée ici, celle qui permet à chacun d'entre nous de trouver toute représentation artistique la métaphore qui lui correspond. Cette correspondance, fruit d'une interprétation humaine, nous montre que même le quotidien peut se parer des couleurs de l'art par le jeu des formes, par celui du mouvement, ou bien encore par la mise en perspective de détails que l'œil ne voit plus. Pour qui sait le voir, pour qui sait le sublimer, l'art est ainsi partout, dans les couloirs du métro, comme dans la savane africaine, sur un fauteuil de salon, comme dans une étoffe du bout du monde. C'est bien un voyage de multiples facettes qui nous rassemble ce soir. Et puisque nous sommes le 14 février, laissez-moi la facilité de vous dire qu'il s'agit, d'une certaine manière, d'une déclaration grande nature à l'art sous toutes ses formes. Et de cela, je voudrais bien évidemment remercier le service culturel de la ville pour son investissement et son talent original, mais aussi et surtout les artistes qui nous font l'amitié de nous confier leur réalisation, de les mettre en scène. Donc, merci à Leslie Ami, Yassine Balouzi, Nubereto, Isabelle Vuitton, Anaïs Bourquin, Délié Kimara, Mamadou Sissé, Dominique Derda, Chanel Yann, Endol Douce, Nick Zayet, Charles Corbla, Marina Lucci, Armel Louzana, Miguel Arjou, Barthélémy Togo, Pierre-Alain Ignac, William Besson, les autres artistes Aude Minard, galeriste, Saïdou Diko et le commissaire de l'exposition, et Gatineau Chou, le commissaire qui expose également. J'espère que je n'ai oublié personne et je pense que l'on peut naturellement les applaudir tous ensemble.